le code de procédure pénale, à longueur de texte, rappelle le principe selon lequel la victime doit être prise en compte dans ses intérêts, y compris en matière d'application des peines. Il y a des textes très forts là-dessus, sur l'énonciation des principes. Mais quand on va dans le vif du sujet, et quand on examine chacun des droits des victimes, eh bien on s'aperçoit que ces droits sont des droits le plus souvent facultatifs, incomplets, et qui de toute façon ne permettent pas à la victime de faire appel d'une décision qu'elle estimerait contraire, non pas simplement à ses intérêts, mais contraire à sa sécurité, à sa tranquillité, à sa sûreté. Et là, c'est extrêmement grave. Alors, je dirais pour terminer qu'il y a quand même une amélioration, et curieusement, cette amélioration, elle vient de là où on ne l'attendait pas, puisqu'elle vient de la réforme pénale portée par la dernière garde des Sceaux en date, Christiane Taubira. Cette réforme, selon moi, comporte d'énormes lacunes, mais il y a un point sur lequel elle comporte un vrai progrès. Et ça, c'est tout à fait inattendu, puisque la loi Taubira, la réforme pénale, a permis à créer un nouveau texte qui crée pour la victime, dans le domaine de l'application des peines, un droit pour la victime de saisir le juge, de saisir l'autorité judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manque de recul sur cette disposition, et à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de cas, en tout cas connu, et je n'en ai pas personnellement rencontré, mais ça signifie qu'une victime, à l'appui de ce texte, pourrait dire « Je constate que mon agresseur ou l'assassin de ma fille a été libéré, dans des conditions où je n'ai pas pu être consulté, etc. Ça porte atteinte. J'ai le droit de saisir une autorité judiciaire. » On manque un peu de précision sur l'application pratique de cette nouvelle possibilité qui est très importante. Et puis quand on creuse un peu les textes réglementaires, on s'aperçoit qu'en fait, eh bien, tout ça dépend en fait d'une démarche qu'il faut faire très en amont. Il faut que l'avocat en pratique, après la phase de jugement, ait fait part à l'autorité judiciaire de ce qu'il entendait être consulté, de ce qu'il entendait bénéficier du droit d'être entendu dans certains cas, etc. En fait, il y a dans tous ces textes beaucoup d'avancées, mais davantage sur les principes. Et quand on va dans l'application pratique, eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément de brèches. Et puis, on constate que ces brèches, parce que ce droit est touffu, encore très inconnu, très méconnu pour les victimes, qui d'ailleurs ont souvent autre chose à penser, elles préféreraient pouvoir tourner la page, il faut quand même les comprendre. Mais eh bien, la méconnaissance de ces textes aboutit à des situations où encore aujourd'hui, eh bien, un agresseur dangereux peut se retrouver libéré sans que la victime en soit informée, libéré sans que la victime n'ait été consultée, libéré sans que des mesures de précaution aient été prises pour protéger la victime. Il faut donc améliorer les textes pour que ces droits affirmés dans leurs principes mêmes puissent se traduire plus facilement dans la réalité pratique. Et en toute hypothèse, je crois qu'on n'y arrivera pas si on n'a pas cette exigence minimum de cohérence générale.